Voici Miss Feia, un lys géant qui devrait dépasser les 2 mètres de hauteur en quelques années, et de lys de type Martagon, Snowy Morning à fleurs blanches pour mon massif d'ombre, et Peppered Gold orangé qui sera ensoleillé seulement le matin. Ces bulbes sont superbes. J'ai choisi ici des variétés très vigoureuses qui deviendront spectaculaires en se naturalisant. Les lys font des racines sous le bulbe, mais la plupart servent d'ancrage. Les racines nourricières se développent en fait au-dessus du bulbe, sur les 20 premiers centimètres de tige. Les bulbilles aussi. Donc ils doivent absolument être enterrés profondément. Comme les mulots en raffolent malheureusement, dans la terre je vais les protéger avec une cage anti-mulot. Avec du grillage à poules et une pince coupante, je découpe un rectangle, long de 60 cm et large de 50. J'en fais un cylindre. Mieux vaut mettre des gants, ça griffe. Je mets mes bulbes de lys en cage, systématiquement depuis que j'ai perdu un magnifique lys, âgé de 10 ans et haut de 2,50 m. En une seule nuit, son bulbe avait été entièrement dévoré. C'est souvent ainsi que les lys disparaissent du jardin finalement. Ils peuvent être beaux et fidèles plusieurs années de suite, puis soudainement ne repoussent plus. Je referme une des extrémités du cylindre. J'écrase un peu les mailles du tour de manière à ce que ma cage anti-mulot mesure 25 à 30 cm de hauteur. Je découpe un chapeau qui fermera la cage une fois qu'elle sera en place. Sur ce chapeau, on laisse les mailles bien larges. La tige du lys doit pouvoir passer au travers. Je le fais amovible. Si jamais la tige de mon lys géant devient un jour trop épaisse, elle le soulèvera. Installer cette cage nécessite de faire un trou profond et large, de manière à ce que le toit de la cage affleure la surface de la terre. Le lys a besoin d'une terre drainante. Il craint les sols lourds. Si la terre est très compacte, on lui concocte un mélange terre de jardin, terreau ou compost et sable. J'en dépose une bonne couche au fond pour que le bulbe n'appuie pas sur le grillage. Il doit rester une épaisseur de 20 cm de terre à ajouter au-dessus. Le couvercle de la cage est presque à la surface. Planté profondément, ce lys se nourrit dans la terre riche du dessus et reste bien au frais. Le bulbe de lys ne doit ni se dessécher ni surchauffer. La fraîcheur du sol doit être maintenue en ajoutant en été un paillage épais ou en l'installant au milieu d'autres plantes qui ombrent le sol. Il sera nourri d'un compostage de surface en hiver et au moment de la floraison. Et n'oubliez pas, les écailles tombées pendant le transport se bouturent.